À toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de mars 2024. Donc pour ce faire, on va aller voir signe par signe. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Si vous ne savez pas comment les calculer, vous pouvez me laisser un petit com juste en dessous de la vidéo ou me contacter sur la page pro Facebook Trésor d'âme où je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo également. Et pour fêter un petit peu ce mois de mars qui est particulier, où nous avons donc la fête des grands-mères, la journée de la femme également, je propose ce mois-ci deux oracles pour terminer, après général, professionnel, sentimental, deux oracles, l'oracle La magie de l'amour et l'oracle hypersensible, je reprends le pouvoir, pour avoir deux messages pour vous guider un petit peu tout au long de ce mois de mars. Si vous souhaitez une guidance en privé, je me ferai un plaisir de discuter avec vous un petit peu de ce que je peux vous proposer. Et si cela vous convient, eh ben, on fixera un rendez-vous ensemble. Eh ben, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Vous pouvez également, pour celles et ceux qui seraient intéressés, qui voudraient peut-être travailler la sphère émotionnelle d'une autre façon, je vous propose de découvrir la page Facebook Trésor d'âme et de me contacter éventuellement si vous souhaitez un bijou, un compagnon en fait de tous les jours qui puisse vous guider vers un mieux-être sur le point de vue émotionnel. Voilà, je vous accompagne sur la sphère émotionnelle grâce à la création de bijoux sur mesure, grâce aux guidances. Et je propose également d'autres accompagnements thérapeutiques pour aller vers ce mieux-être sur le point de vue sentimental, émotionnel. Voilà, sentimental, quand je dis sentimental, c'est vraiment la guérison intérieure. Et bien écoutez, on va commencer de suite. Bienvenue à vous, chers amis Bélier, pour votre guidance astro du mois de mars 2024. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà quasiment toutes les cartes tirées pour on va dire, pour voir un peu le général, qu'est-ce qui vous attend globalement pour le mois de mars 2024, pour avoir en gros la météo du mois, si on peut dire ça ainsi. J'ai eu pas mal de couacs, pas mal de soucis entre un de mes chats et puis les cartes qui partaient dans tous les sens, donc voilà. Du coup, j'ai coupé la vidéo et me revoilà. Alors, vous aviez eu à la coupe le 6 de coupe. Vous aviez eu à la coupe de l'autre jeu, l'homme, et on les a retrouvés pile poil en première carte. Ensuite, vous avez eu ces deux cartes-là. L'hirondelle avec le 8 de pentacle. Enfin, l'hirondelle, l'oiseau avec le 8 de pentacle. Et de ce côté-là, on a le Seigneur avec l'écureuil. Donc ce que j'expliquais un petit peu, c'est qu'on est sur des énergies masculines, mais plutôt bienveillantes. J'ai une idée générale de quelque chose en lien avec la paternité, avec le patriarcal. Il y a quelque chose de fort et doux à la fois. C'est vraiment pas dans le conflit, c'est dans le côté protection, je dirais. Donc on a vraiment une idée en lien avec ce qu'on attend dans le cliché, ce qu'on pense du rôle du père. Ce côté protecteur, l'homme qui subvient aux besoins du foyer, etc. On est plutôt dans ces énergies-là pour vous. Il y a eu l'histoire peut-être d'une paternité, d'une reconnaissance, ou prendre du temps avec ses enfants peut-être également. Que vous soyez homme ou femme, hein. Vous pouvez être une femme par exemple seule à élever vos enfants, et du coup vous avez ce rôle en fait de ce double rôle où vous assumez la part du père et votre part, la part de la mère. C'est possible également. Et puis pour les personnes qui n'ont pas d'enfants, peut-être que vous jouez simplement un rôle un peu de grand frère, comme un père en fait pour une personne de votre entourage. On est dans ces énergies-là. Après, c'est une énergie. Il est fort probable que vous receviez des nouvelles concernant, je dirais plutôt le logement, plutôt le lieu de vie ou le foyer.
peut-être le travail, mais sincèrement, j'aurais plus orienté vers le lieu de vie, le foyer. Je n'ai pas retourné les cartes, donc je ne sais pas encore. J'ai juste celles-ci qui sont retournées. Donc là, on a les 3 lunes avec la balance, comme je disais, avec le 6 de coupe et l'homme. Donc là, il y a quelque chose qui évolue rapidement. Sur le plan peut-être professionnel, on va aller voir un petit peu plus loin. On a la harpe. Et on a donc la carte de la direction. Et on a la carte de la mort. Donc là, on est, je pense, sur l'idée d'une décision rapide à prendre. Vous allez être un peu comme mis au pied du mur. Il va falloir vite prendre une décision, vite juger, en fait, vite peser le pour et le contre, grossièrement. Mais ça ne va pas être évident parce que là, il n'est plus question de faire semblant ou d'être dans la fuite ou de retarder l'échéance parce que là, de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Alors, ça concerne peut-être les enfants parce qu'il y a quand même cette idée de paternité à cet endroit-là. Je pense qu'il y a l'idée de prendre une décision, la décision la plus juste par rapport à des enfants. Ou soit par rapport à vos enfants, soit par rapport si vous travaillez auprès des enfants, ou peut-être savoir si vous voulez avoir des enfants, qu'il faudra prendre une décision rapide. Je ne sais pas. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais il faudra faire un choix rapidement parce qu'on ne peut plus rester dans cette hésitation, dans cet entre-deux et dans ce côté... il y a quelque chose, vous savez, de pas clair, peut-être de caché. Alors, est-ce que c'est aussi peut-être, tout simplement façon de parler, mais est-ce que c'est reconnaître un enfant également? Ça peut. Ça peut être le fait de reconnaître un enfant également. Voyez comme ça résonne pour vous, hein, parce que là, pour le coup, on va voir pour celle-ci, vu qu'elles sont retournées, les autres, on verra après. Là, c'était un peu l'idée, comme je disais tout à l'heure, c'était peut-être de prendre du temps pour soi, peut-être, je disais, de s'économiser, mais on a juste après la carte de l'abondance qui est venue. Donc, il est fort possible qu'on vous demande de vous économiser ou alors de faire attention à vos économies. Là, on nous parle de dispute. Est-ce que l'argent est source de dispute? Est-ce qu'elle va être source de dispute? C'est une confirmation avec le point d'exclamation où en fait c'est vraiment, ça va être un sujet tendu, très tendu pour le mois de mars, le côté finance. Donc, vous faites comme vous voulez, juste soyez prêts à l'idée que ça puisse être compliqué au mois de mars si vous abordez le sujet finance. C'est jamais évident de toute façon. Là, on a la carte du désert avec la carte de l'été pour le milieu du jeu. Alors, c'est assez rigolo dans le sens où on passe d'un côté désert à un côté très verdoyant. Donc, on passe d'un côté un peu sans réponse, sans nouvelles à ça y est, on a enfin les nouvelles et ça semble plutôt positif. On a le jeune homme ou l'enfant. Et on a le foyer, le feu. Donc là, on est vraiment sur l'idée de logement. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais je pense qu'on est sur l'idée de logement. Est-ce que c'est pour se rapprocher d'un enfant? Est-ce que c'est dans l'idée de concevoir une famille, de construire une vie de famille et du coup d'avoir une maison pour pouvoir accueillir un enfant? C'est possible. Pour se rapprocher d'une école, enfin, peu importe. Mais en tout cas, si vous étiez dans l'attente de nouvelles concernant un logement, vous devriez avoir des réponses, enfin, parce que j'ai l'impression que ça a été assez long pour avoir ces réponses, et elles devraient être plutôt favorables, en tout cas pour le foyer, et si c'est en lien avec les enfants, ça devrait être normalement
assez positif, la réponse, le résultat. Donc là, on est quand même sur quelque chose d'assez spécifique, donc ça ne parlera vraiment pas à tout le monde, mais bon. Je suis le mouvement des cartes, dira-t-on. Je vois là où elle nous emmène. On va aller voir donc sur le plan professionnel. Donc là, vous allez voir en direct les cartes. Vous avez encore le cadeau. On l'a vu juste avant dans l'oracle G. Donc vous allez recevoir des nouvelles positives favorables. C'est bien. Je pense. Hein. Allez hop. Alors, je l'ai dit dans les autres vidéos, pour les autres signes, si vous avez des questions, si vous voulez une guidance en privé, vous pouvez me contacter sur la page Facebook Trésor d'âme ou me laisser un petit com en dessous de la vidéo, puis je vous répondrai pour voir un petit peu, pour vous expliquer comment ça se passe pour prendre rendez-vous. Alors, la carte de la victoire, ça commence bien. La carte de la réunion, l'amitié, la fécondité, la maison. Donc, il y a une histoire de lieu de vie par rapport au travail. Le verdict, puisque vu qu'on a la carte du cadeau qui est à la coupe, et l'étranger. Oui, donc il y a de fortes chances quand même que vous changiez de lieu de vie ou de lieu de travail pour le mois de mars 2024, ou en tout cas ça va être abordé. C'est peut-être juste, peut-être pas dans les énergies, enfin voilà, c'est peut-être pas fait, mais c'est, j'ai envie de dire, en pourparler, quoi. Donc, alors on est plus dans l'idée, oui, de... Il y a une idée de projet, en fait, en lien avec le travail maison. Et puis ça peut être aussi travailler depuis chez soi. Ça peut être ça, vous avez peut-être demandé à faire du télétravail, et ça va peut-être être accepté, ou peut-être que vous allez être assistant ou assistante maternelle. Il existe plein de possibilités. En tout cas, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, même si là on ne nous parle pas de contrat, vous êtes dans une énergie positive, dynamique. Vous avez des projets, vous avez envie de réussir, vous vous donnez les moyens, vous n'hésitez pas à faire marcher votre réseau, vous n'hésitez pas à contacter les entreprises, les structures, peu importe, vous n'hésitez pas à toquer aux portes, entre guillemets, et vous êtes prêt, je pense, à sortir de votre zone de confort, et ça c'est chouette. Donc on est vraiment sur l'idée de, vous avez tout pour, vous mettez en tout cas toute l'énergie pour, et ça c'est vraiment top. Donc on va sur quelque chose qui est, en tout cas, même si on ne voit pas de contrat de travail là pour le moment, on voit quand même votre énergie qui, de toute façon, finira par conduire sur du positif, même si ce n'est pas pour le mois de mars, parce que là, on ne parle pas de contrat, on est vraiment dans une énergie pour réussir, en tout cas. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour les personnes qui sont déjà salariées, il y a de fortes chances que vous proposiez à votre employeur un nouveau projet ou des nouveaux projets. Vous lui confiez peut-être vos envies de travailler différemment, peut-être de travailler depuis chez vous, ou bien au contraire de faire de la route, d'aller vers les autres, d'aller faire peut-être du porte-à-porte. On voit que vous êtes dans l'idée de convoquer votre employeur, de provoquer une réunion, un rendez-vous pour parler de vos idées, de vos projets. Vous avez envie de plus, vous avez envie de créer du lien, vous avez envie d'agrandir votre force. Je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais enfin bon, bref, il y a cette idée de... oui, vous avez envie que ça... C'est un peu comme si vous n'aviez pas envie que ça pourrisse, entre guillemets, dans un coin. Vous avez envie que les gens le sachent. Vous avez envie, comme si vous aviez envie d'aller au contact des autres pour dire
je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes convaincu par quelque chose, persuadé que ça peut marcher, que ça va marcher, et vous y allez, quoi, en fait. Vous êtes vraiment dans ce type de dynamique. Donc vous me direz hein, si ça vous parle ou pas du tout. Ou alors, si quand je vous dis ça, vous dites « Ah non, c'est pas ça, mais je vois où elle veut venir et voilà ce qui se passe pour moi actuellement », c'est avec grand plaisir. C'est super général. Enfin, j'adore, vraiment j'adore, même si je prends pas forcément le temps de répondre. Parce qu'en plus donc des guidances que je vous propose, j'ai tout mon travail de création de bijoux de lithothérapie et j'ai pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place, des formations que je fais, enfin voilà. Il n'y a pas assez de 24 heures dans une journée ni de 7 jours dans une semaine pour faire tout ce que j'aimerais faire. Donc voilà, donc n'hésitez pas à partager, c'est avec grand plaisir. Vous pouvez même venir sur la page Facebook Trésor d'âme, m'envoyer un message, on peut discuter, échanger ensemble. J'en serais ravie. Allez, qu'est-ce qui vous attend sur le plan sentimental? On a la carte de la rencontre. Ah mince, j'étais en train... J'avais une idée en tête et... Bref. J'étais plus concentrée sur mon mélange. Hop, d'accord. On a la carte du couple à la coupe. Enfin, à la coupe, à la météo, parce que la coupe, c'était... à la rencontre. On a la carte de l'égarement, la carte de la fragilité et la carte de l'échec. Donc, on va parler des personnes célibataires. Pour les personnes célibataires, on est dans... on a vu la carte de la rencontre à la coupe. La rencontre, elle n'est pas très loin. Elle est là, elle est, j'ai envie de dire, elle est presque sous votre nez, mais vous êtes perdu. Vous êtes perdu, vous êtes fragilisé peut-être par une rupture récente. Vous n'avez peut-être pas encore fait le deuil d'une relation. Je le ressens plus comme ça en fait. C'est peut-être que vous vivez encore un sentiment d'échec vis-à-vis de votre précédente relation et que vous n'êtes pas prêt ou prête à vous engager dans une nouvelle relation, à entamer une nouvelle relation de couple. Donc il est fort probable qu'on soit dans cette énergie-là, ce qui fait que la rencontre, elle est là, elle n'est pas loin. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais on n'est pas dans cette énergie de former un couple, mais plutôt ce serait important, bien, positif, judicieux, enfin de mon point de vue à moi, de vous faire du bien à vous, de vous recentrer sur vous, de revoir un petit peu qu'est-ce qui se passe en vous et peut-être de guérir vos blessures avant de vous lancer dans une relation, avant de souffrir à nouveau ou de faire souffrir l'autre ou les deux. Après, ce n'est que mon point de vue que vous n'avez pas demandé. Mais voilà, je préfère le dire. Peut-être que pour certaines personnes, ça sera des choses qui leur feront du bien à entendre. Même si c'est pas forcément facile, peut-être que ça pourra peut-être aider certains ou certaines d'entre vous. Pour les personnes en couple, donc on voit bien la carte du couple, elle est là. Mais votre couple est sur une énergie de fragilité, avec la carte de l'égarement d'un côté et la carte de l'échec de l'autre. Donc, on est dans une énergie plutôt on se pose sûrement des questions sur le couple. On se sent perdu, on ne sait peut-être pas où on va, ni comment. On ne sait peut-être pas, ou peut-être plus le pourquoi on est ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'on reste ensemble? Est-ce que c'est pas voué à l'échec? Est-ce qu'on n'est pas dans cette idée de toute façon c'est voué à l'échec, ça ne marchera pas? Est-ce qu'on n'est pas dans une énergie d'auto-sabotage également? De toute façon, ça ne marchera jamais, ou je ne mérite pas cette personne, ou elle ne me mérite pas. Je sais pas. Mais on voit que c'est pas facile. On voit qu'il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de choses qui se passent.
ça vous rassurera à mon avis pas beaucoup, mais vous n'êtes pas les seuls ce mois-ci à être dans ce type d'énergie. Donc, voilà. Est-ce que... Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Peut-être une prise de conscience. Il y a quelque chose, je pense, sur le plan énergétique qui se passe. Pour que vous ne soyez pas le seul signe. Allez, on va aller voir donc les messages. Je le trouve plus que génial et pertinent. Voilà, je l'ai depuis peu, mais j'adore. D'ailleurs, tant que j'y pense, avec cet oracle-là, il y a une prière qui est proposée. Alors moi, j'aime pas trop le mot prière. Je vais dire un rituel, c'est même pas un rituel, un mantra. Un mantra, donc si vous souhaitez l'obtenir, vous m'envoyez un petit message, enfin un petit commentaire, vous me contactez sur la page Facebook si vous préférez, peu importe. Vous me dites, bah, j'aimerais bien avoir le mantra, et je vous l'envoie, donc soit je prends la photo, soit je vous l'écris. Comme ça peut être sympa de l'avoir, et puis de se le réciter peut-être une ou plusieurs fois au cours du mois, ou quand on le souhaite. Voilà. Avant que j'oublie, je préfère dire. On a le monde de l'invisible à la coupe. La carte, le monde des rêves. Donc on est vraiment entre l'idée de l'invisible et des rêves. On est quand même dans une énergie... je vous la remontre quand même si ça peut vous inspirer un petit peu. On est quand même dans une énergie de quelque chose de non palpable, de quelque chose en lien avec quelque chose que l'on ressent ou que l'on peut imaginer. Vous savez, cette frontière, elle est mince entre le rêve, c'est quelque chose qu'on imagine, qu'on visualise, et entre l'invisible, quelque chose qu'on peut ressentir, mais qu'on peut du coup imaginer également. On n'en est pas très loin. Allez, donc le petit message qui va avec. Petit, pas si petit que ça. Le monde des rêves vous appelle. C'est le moment de redonner de la place à cette dimension de votre être. Si ce n'est pas déjà le cas, accordez à présent de l'importance au monde des rêves nocturnes, car il vous parle de vous, de votre conscience, de votre inconscient, de votre soi. Cette partie de vous, infinie et sage, qui sait tout. Le monde des rêves parle de vous et de votre monde intérieur. Il s'y trouve des réponses à vos questions, des messages du futur, des enseignements du passé. Grâce aux rêves, vous pouvez progresser vers une meilleure connaissance de vous-même et progresser dans une conscience spirituelle et affective. 3 sortes de rêves peuvent se manifester à vous. Les rêves de nettoyage, qui vous permettent de trier les informations recueillies au cours d'expériences de votre vie diurne et d'en garder uniquement les apprentissages. Les rêves psychiques, qui parlent de ce dont vous n'êtes pas conscient ou conscient dans vos relations, de ce qui est refoulé, nié, trop encombrant ou honteux, peuvent s'y exprimer les colères refoulées, les désirs inavoués, les tristesses non exprimées, etc. Et les rêves spirituels, qui vous informent d'un événement à venir et vous connectent à des personnes qui pensent à vous. Peuvent aussi se produire des visites dans le monde astral, où vous pouvez retrouver des personnes disparues, faire la rencontre d'êtres évolués et sages qui vous délivreront des messages importants pour votre vie spirituelle. Vu qu'on a parlé un petit peu du monde invisible, peut-être qu'on est en train de vous indiquer que ce que vous avez peut-être cru imaginer n'est peut-être pas que de l'imagination. Cette carte vous invite à être attentif ou attentive à votre vie nocturne, à cette autre partie de votre vie. Notez vos rêves dans un carnet et méditez sur leur signification. Différentes grilles de décodage existent, mais faites plutôt confiance à votre cheminement intérieur. Les réponses viendront en temps et en heure par synchronicité, dans un moment de réflexion, au hasard de votre vie. Voilà, et puis du coup, je vous montre un petit peu, en gros, vous voyez, ça ressemble un peu à ça, ce que je vous disais, ce qu'ils appellent la prière, que moi je vais appeler plutôt un mantra, donc si ça vous intéresse, un petit message et je vous transmets ça. Et donc le dernier oracle qui est plus sur... pour donner un petit conseil, pour ne plus se laisser envahir de façon négative. Eh ben. Nous avons « Trouve
ta raison d'être. Ok. Mets un terme à la surcharge sensorielle. Alors, vu que je parlais de ne pas se laisser envahir, et puis vous êtes les seuls à qui j'ai dit ça, donc il doit y avoir quelque chose de cet ordre-là. Bon, le message devrait être assez simple. Si un grand nombre d'éléments te touchent trop rapidement, diminue ton degré de stimulation. Prends de la distance avec les autres. Réduis les éclairages et savoure la quiétude. Écoutez, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Voilà, c'était juste un petit message, je le trouve simple, efficace. Donc, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci infiniment pour tout. N'hésitez pas à liker, donc à commenter comme je vous l'ai dit, à partager, parce que ça peut permettre à d'autres personnes de découvrir un petit peu certains messages qui peuvent peut-être les aiguiller. Et puis vous pouvez vous abonner également pour ne rien rater et me rejoindre sur la page Facebook Trésor d'âme. Je vous souhaite une belle journée et puis qui sait, peut-être qu'on se rencontrera en vrai lors des expositions de bijoux, lithothérapie ou même de voyance. Belle journée à vous, à bientôt.